plaît. Oui, Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, que cette parole nous donne de te trouver. Seigneur, que cette parole nous invite à entrer dans la célébration de l'Esprit, que nous mettions nos pas dans tes pas et que nous entrions dans ta danse, que nous entrions dans le mouvement de l'Esprit, que nous entrions dans ces mouvements au gré de sa fantaisie. Seigneur, donne à nos cœurs d'être dépouillés de toute épaisseur de la chair, de toute lourdeur des passions charnelles. Donne à nos cœurs d'être ouverts maintenant dans ta grâce, Saint-Esprit, afin que notre intelligence soit alimentée par les mystères du royaume. Que nos vies, notre quotidien, ce que nous sommes, ce que nous faisons, soient mus par la puissance que libère ta parole. Seigneur, en toi nous avons la vie et nous avons le mouvement et nous avons l'être. Nous nous livrons à toi aujourd'hui et maintenant.
nous nous ouvrons à la grâce que tu libères et que tu donnes ici, afin que chacune de nos vies, aujourd'hui, ce soir et maintenant, comprenne davantage ton amour, ta présence, ta proximité, ta puissance, ton plan d'amour, ta bénédiction, ta majesté, ta royauté, et qu'ainsi nous nous livrions à toi et que nous soyons totalement pleins de toi, que nous devenions réceptacles de ta présence et du royaume des cieux. Bénis chacune de nos vies, Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus, et gloire à toi. Seigneur, honneur à toi et puissance à ton nom. Il est dit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean, c'est le chapitre 4, à partir du premier verset, l'évangéliste nous dit ceci. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre de Jacob, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau vive, jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu vivrais. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père.
Dieu est esprit et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Amen. Ceux qui sont les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Regardez, nous sommes les fils de Dieu. Nous avons reçu par la grâce du Christ le baptême dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Dieu, dans sa bonté et dans sa sagesse, dans son bon plaisir, a voulu nous associer à ce qu'il est. Il a voulu que nous participions de sa vie divine. Mais nous sommes cette réalité, fils de Dieu, et nous vivons sans vraiment prendre conscience de qui nous sommes et de ce que Dieu veut que nous soyons. Ce qui fait le bon plaisir de Dieu, c'est que tu sois son fils et que tu participes de sa vie divine. C'est son bon plaisir. Je dis ça d'une autre manière. Chaque fois que nous ne prenons pas conscience ou que nous ne prenons pas au sérieux ce que nous sommes vraiment, chaque fois que je suis fébrile et que j'ai peur et que je tremble face à l'adversité en oubliant que le nom de Dieu a été prononcé sur ma vie pour entrer enfin dans mon héritage de fils de Dieu, je puis le dire, nous contristons le cœur de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. C'est que Dieu ne t'a pas conféré l'adoption filiale parce que tu es beau gosse. Il ne l'a pas fait parce que tu es belle gosse. Il ne l'a pas fait parce que tu as du style ou parce que tu as de beaux yeux. Il ne l'a pas fait parce que tu es capable d'être saint. Il ne t'a pas conféré l'adoption filiale parce que tu en es digne. Non, ce n'est rien de tout ça. Dieu m'a conféré et t'a conféré l'adoption filiale parce que tel est son bon plaisir. C'est tout. Et si je n'entre pas dans cette grâce qu'il me donne, il est contristé, puisque je n'entre pas dans ce qui fait son bon plaisir. C'est tout simple. Mais c'est prenant conscience de ce qu'il m'a donné, en étant fort de ce qu'il m'enseigne à travers l'Église, je vis ma foi, je prends les moyens pour vivre en état de grâce, et que si je m'établis la tête haute, comme dit Jésus, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Si chaque fois que je m'établis dans ma dignité de fils de Dieu, alors je réjouis le cœur du Père. Ce n'est pas une question d'humilité de dire je ne suis rien. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Et ce n'est pas ça l'estime de soi. Je ne peux pas dire que je ne suis rien. Je ne suis pas rien. Je suis baptisé. Je suis chrétien. Je suis fils de Dieu. Le Fils de Dieu nous a été donné et le but de l'incarnation, c'est que nous devenions fils de Dieu avec le Fils. Il est dit dans l'évangile de Jean, c'est le chapitre 1er, dans le prologue de Jean, donc, il est dit ceci, parlant du Verbe, il venait dans le monde, il était dans le monde, dit Jean, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ont été nés ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir de sang, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu.
C'est le bon plaisir de Dieu. Ceux qui ont cru en lui, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Il leur a conféré l'adoption filiale et je ne suis pas rien et tu n'es pas rien. Alors, nous allons entrer dans le comment et le pourquoi de cette grâce que Dieu nous fait. Il nous faut, frères et sœurs, si nous ne nous prenons pas au sérieux, et ça c'est plutôt une bonne chose, prenons au sérieux la grâce que Dieu fait reposer sur nous, frères et sœurs. Et plusieurs sont choqués, mais vous savez quoi? Le choc qu'ils ont ne me freine pas pour autant, parce que, en fait, mon but là, ce que je me suis donné comme mot d'ordre dans ma vie chrétienne, ça, c'est mon deal avec Jésus. Il le sait, je le sais, il sait qu'on se l'est dit, d'accord? Jésus et moi, le deal qu'on a fait, c'est que je dis Jésus, tu vois, en fait, c'est cool d'être charismatique, mais c'est pas pour ça que je viens à toi. Et puis c'est cool d'avoir une renommée, mais fais de sorte que ça ne m'intéresse pas. C'est cool qu'on parle de moi ou qu'on dise je suis super, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Jésus, j'irai au sacrement. Jésus, je vivrai ma vie chrétienne par ta grâce. Je vais passer du temps dans ta présence. Pourquoi? Parce que je veux prendre comme seul mot d'ordre de ma vie ton bon plaisir. Jésus, je veux vivre pour ta joie et ta seule joie. Voici le pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui. C'est pas parce que je ne viens pas pour que vous disiez « Ah, il est sympa Amos, il a accepté de venir. » Ça, c'est pas grave si vous ne le dites pas. Ouais. Vous pouvez même dire que je suis nul, je m'en fous aussi. Je suis là parce que ça plaît à Jésus, ok? Je suis là pour le bon plaisir de Jésus et j'aimerais vivre ma vie chrétienne pour son bon plaisir. À ce titre-là, je ne veux rien laisser se mettre au travers de ma relation avec lui. Ce que tu penses, comment tu le penses, tu peux penser tout ce que tu veux de l'individu que je suis. C'est pas grave, tu vois, en fait, ça m'enlève pas l'amour que Dieu a pour moi, tu vois. Parce que au départ, tout au départ, c'est Dieu qui a pris plaisir à m'appeler à l'existence. Donc je ne sais pas quel est ton problème, tu vois. Regarde, Dieu, il a pensé à Amos, c'est ce que dit la théologie. De toute éternité, nous existions dans la pensée du Père. Donc je te redis ça d'une autre manière. En fait, depuis toute éternité, j'existais dans la pensée du Père. Le Père voyait Amos. Et quand il pensait à Amos, son cœur palpitait de joie. Alléluia. Et nous comprenons pourquoi Saint Paul peut dire dans sa lettre aux Romains qu'il en a la certitude, ni présent, ni passé, ni à venir, ni la mort, ni la vie. Il va jusqu'à dire ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les seigneuries. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Alors, et heureusement, c'est pour ça que j'ai commencé par dire je suis trop fier d'être fils de l'Église catholique romaine. Ben heureusement qu'il faut être fier d'être là où on est, hein, parce que je veux dire, si tu es protestant, que tu n'es pas fier d'être là-bas, ça craint, tu vois. Donc s'il y a des protestants, j'espère que vous êtes contents d'être là où vous êtes. Parce que si vous n'êtes pas épanoui, il y a de la place chez nous. C'était la parole. Moi, je suis fier d'être catholique. Je vais vous dire un truc, et puis on va avancer. Vous allez voir où je veux en venir, c'est qu'en fait, il est temps, frères et sœurs, que nous témoignions de ce que nous sommes vraiment. La parole de Jésus est claire. Jésus dit, femme, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dans quel contexte il le dit? Bien sûr que la femme voit que c'est un grand prophète, puisque Jésus lui révèle sa vie comme ça. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Là-dessus, tu dis vrai quand tu dis que tu n'as pas de mari. La femme dit waouh, mais c'est un grand prophète ce gars. Elle profite pour poser sa question parce que c'est un vrai souci, vous savez quoi?
on cherche Dieu. Ils cherchaient Dieu. Les Samaritains, ils avaient quelques embrouilles avec les Juifs, ok? Vous comprenez pourquoi elle va dire à Jésus, comment toi, un Samaritain, tu me demandes, toi, un Juif, tu me demandes de l'eau à moi, Samaritaine? Parce que, et il y a une parenthèse qui dit, en effet, les Samaritains n'avaient rien à voir avec les Juifs. Elle est surprise. Les Samaritains vont sur la montagne adorer Dieu, mais sauf que les Juifs ils disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. À Jérusalem, pourquoi Jérusalem? Pour adorer Dieu, c'est que là, il y a le temple. Oh non, je vous assure. Et bon, après, si tu es baptisé, c'est pareil pour toi. Hein, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Là, je te parle de moi. Si je te parle de moi, que ça te fait envie, tu prends. D'accord? Là, je vous assure, parce que je suis baptisé, je suis trop une bombe, quoi. Non, mais c'est clair. Je suis une sacrée bombe. Je veux dire, Hiroshima n'est rien devant moi. Mais je vais te dire pourquoi. Mais quand je dis ça, pense à toi si tu es baptisé, d'accord? Non, nous sommes des bombes. Regardez, à Jérusalem, c'est le lieu où il y a Dieu, ok? Si nous nous mettons dans la conception juive, c'est là où il y a Dieu. C'est à Jérusalem qu'il y a Dieu, il n'est nulle part ailleurs. Dans la conception juive. Ça a évolué, aujourd'hui il y a des juifs messianiques, mais ceux qui sont traditionnalistes, ils sont encore là-dedans. Au point que le temple a été détruit, mais vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le mur de lamentation? Les murs de lamentation, vous connaissez? Ok, les juifs, ils vont au mur de lamentation, ça veut dire que ce qui reste du temple qui a été détruit, ils vont encore prier, parce qu'ils ont foi qu'il y a Dieu jusque dans les pierres. Puisque le temple a été détruit, ils font mémoire, ça c'est très juif, faire mémoire du passage de Dieu. Ils se mettent au mur de lamentation, ils prient, Jean-Paul II y a été, Benoît XVI y a été, pour la communion avec les Juifs. Ok. Si le pan de mur, pour eux, ils ont foi que Dieu y est, parce qu'il était tellement présent dans le temple que les murs ont été imprégnés de sa présence, je vais vous dire comment le Seigneur a fait évoluer les choses. Pour eux, Dieu était à Jérusalem et c'est là-bas qu'il fallait l'adorer parce que dans le temple, il y a le lieu où les fidèles sont. Ensuite, il y a le Saint, là où sont les prêtres. Et puis, il y a le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait quoi? Dans le Saint des Saints, il y avait les tables de la loi. Ok? Avec le chérubin sculpté de part et d'autre des tables de la loi. Dans le Saint des Saints, qui est un lieu où il n'y a plus rien d'autre que ça. Dans le Saint des Saints, il n'y a rien, quoi. En fait, tu rentres et puis tu as envie de dire, bon, c'est à cause de... Enfin, c'est juste pour ça qu'ils font tout ce tapage. Dans le Saint des Saints, il n'y a rien. Le rien en dehors des tables de la loi et des chérubins sculptés. Mais il y a une telle présence de Dieu qui se manifeste et nous l'avons entendu dans le texte d'aujourd'hui quand Esdras lisait comment Dieu s'est manifesté la semaine dernière aussi, non cette semaine on lisait Esdras et on voyait comme la semaine dernière, je ne sais plus. Où il lisait que le peuple pleurait parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. C'est que on va entendre parler, c'est un mot qu'on entend souvent, il y a même quelqu'un qui a pris ce mot-là, la Shekinah, ok? Vous avez entendu parler de Shekinah? La présence de Dieu. En réalité, on ne dit pas Shekinah, mais c'est pas grave, on pardonne. On dit la Shekinah, parce qu'il y a un trait au-dessous, en hébreu, c'est la Shekinah, ok? Cette Shekinah est la manifestation de la puissance de Dieu qui agit dans les saints des saints. Vraiment, Israël a été témoin de la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu qui repose dans le Saint des Saints vient d'où? Ça vient de la présence de Dieu qui les a accompagnés pendant 40 ans dans le désert. Il est dit dans le livre de l'Exode, c'est très clair, que Israël voyait la présence de Dieu qui les accompagnait à toutes leurs étapes comme une nuée, et la nuit c'était comme un feu qui accompagnait le peuple dans le désert pendant 40 ans. Ils voyaient de leurs yeux de chair cette présence lumineuse qui les accompagnait. C'était la présence de Dieu. Et lorsque le temple a été construit et qu'ils ont mis là les tables de la loi, cette même présence a reposé dans le lieu. C'est dans le livre des rois que l'on voit le roi Salomon lorsqu'il fait la dédicace du temple, comment la fumée et la nuée de gloire se manifestent au point que les prêtres en service n'arrivent pas à officier parce que la puissance de Dieu remplit l'endroit. Je vais un peu vite, mais vous me suivez ou c'est trop compliqué? Ok. Donc c'est très clair pour les Juifs qui ont été témoins oculaires de la puissance de Dieu, c'est que dans le temple, il y a eu une réelle manifestation de la gloire de Dieu. Aussi,
c'est à Jérusalem qu'il y a Dieu, et particulièrement dans le temple. Nous connaissons ou avons déjà entendu ce psaume qui dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion. » Et c'est là que le geôlier nous demandait un cantique. « Chantez-nous, disait-il, le cantique de votre pays là-bas. » Mais comment chanterons-nous un chant de Sion sur une terre étrangère? Ce sont les Juifs en exil, les Juifs qui ne sont pas à Jérusalem. Ils ont souvenir du lieu où il y a Dieu. Et c'est de là que jaillit cette belle parole qui dit « Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. » Le Juif qui n'est pas à Jérusalem, lorsqu'il prie, selon sa boussole ou selon la géographie, il cherche à quel endroit se trouve Jérusalem. Il se tourne vers le temple, même si c'est à des milliers de kilomètres, il se tourne vers Jérusalem et adore Dieu parce qu'il croit que Dieu est dans le temple. Nous allons avancer. Regardez. Il s'est produit quelque chose. Et Jésus vient. Jésus vient justement pour nous faire entrer dans une nouveauté. Lorsque nous prenons l'évangile de Jean, nous avons commencé par le prologue. Il a conféré l'adoption filiale à ceux qui l'ont accueilli. Mais il est aussi dit que Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils, l'unique engendré qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est dans ce même chapitre 1er de l'évangile de Jean que Jean-Baptiste lui-même va dire, à partir du verset 33, il dit « Et moi, je ne le connaissais pas », parlant de Jésus. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Moi j'ai vu et j'atteste que celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Jean le chapitre 1 à partir du verset 33 et suivant. Ok, dans le chapitre 1er, Jésus vient, il est présenté comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Primo, il vient et confère l'adoption filiale à ceux qui l'accueillent. Secondo, il nous révèle le Père parce qu'il est tourné vers le sein du Père, il nous le fait connaître. Mais c'est aussi lui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est ce dont parle Jean-Baptiste. Au chapitre 2, dans le commencement de l'évangile de Jean, il y a une ère nouvelle qui s'annonce. Jésus vient changer tout ce qui est ancien dans une nouveauté. Il ne vient pas régner la loi, non, il vient parfaire la loi. Et dans sa personne, il nous conduit vers l'état que nous avons ici aujourd'hui. Je souhaiterais, en finissant ce soir, que nous comprenions de quelle pâte nous sommes faits. Dans le chapitre 2, nous voyons Jésus qui arrive au temple, ce fameux temple, frères et sœurs, le temple dont nous venons de parler, qui abrite la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Vous savez que ce Saint des Saints est tellement redouté et redoutable qu'il y a un prêtre, juste une fois l'année, qui rentre dans le Saint des Saints. Personne n'y entre. 365 jours, personne ne va. Non, 364 maintenant. Personne n'y va. Juste un jour, le jour du grand pardon que les Juifs vont appeler Yom Kippour. Ok? Le prêtre en service, il y a plusieurs prêtres, mais il y a un seul prêtre en service cette année-là. Le prêtre en service a le droit d'y aller pour le jour du grand pardon, pour sacrifier pour le peuple. Les Juifs redoutent tellement le Saint des Saints parce que si ce n'est pas ton année de service et que tu n'as pas le droit d'y aller, tu ne peux pas, pour une raison ou pour une autre, y entrer. Sinon, selon leur conception, tu seras foudroyé par la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas prendre de risques. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le prêtre en service, quand il entrait, si toutefois la puissance de Dieu se manifeste, qu'il tombe et qu'il ne peut plus se relever, personne ne peut aller le chercher. Parce que personne en dehors de lui n'a le droit d'y entrer. C'est pourquoi, quand tu dois entrer pour officier, tes confrères prêtres t'attachent une corde à la cheville. Si tu tombes, on te tire. Compte pas sur nous pour entrer là-bas. Nous, on ne va pas rentrer là-bas. C'était redoutable. Et confrontation, chapitre 2 de l'évangile de Jean. Confrontation. Il se trouve que Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque. Il arrive, c'est la méga fête. Vous imaginez, on dit il y a un grand pèlerinage diocésain. Ça se prépare. Les gens viennent de partout, il y a des convois qui sont organisés. C'est juste qu'à l'occasion,
tout le monde se dit, ah, il va y avoir du monde. Comme c'est toute la nuit, à un moment, ils auront faim. Ils auront envie de manger, ils auront besoin de café. Mon gars, et si on profitait pour faire du business pendant le pèlerinage? On va envoyer des sandwichs, de la viande, du riz, du tchèdien. On va tout mettre là-bas. Comme ça, on va profiter du pèlerinage pour faire notre petit commerce. Le monde n'a pas changé, rien de nouveau sous le ciel. Au temps de Jésus, il monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et puis il se trouve que dans le temple, il y a des vendeurs. Ça va, Jésus, même jusqu'aujourd'hui, on le fait encore, mais ça n'a pas beaucoup changé. Jésus trouve des vendeurs de bétail, des changeurs d'argent. Vous voyez, parce que c'est la Pâque. Quand c'est la Pâque, les Juifs de la diaspora montent tous à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc les gens viennent de partout. Et puis donc, les vendeurs sont là. Ceux qui veulent faire du business, ils font du business. Les commerçants viennent. La belle dame sénégalaise, la sorcière viennent. Tout y est, tu vois, un peu le tableau. Jésus vient, et puis là, excusez-moi l'expression, Jésus pète les plombs. Jésus dit, non mais attendez, c'est la maison de mon père, vous en avez fait une caverne de bandits. Et on connaît bien le passage, il prend un fouet, il nappe un fouet, il chasse les vendeurs du temple. Aussi les Juifs lui disent, attends, quel signe tu nous donnes pour justifier ça? C'est le temple quand même, on vient d'en parler, le lieu de la présence de Dieu. Jésus vient, il chasse les vendeurs. Il dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de bandits. Les apôtres se rappellent qu'il a dit, le zèle de ta maison fait mon tourment, le zèle de ta maison me dévore. Jésus dit, en réponse, détruisez ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours je le relèverai. Il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple, et en 3 jours tu le relèveras. Mais il n'avait pas compris, d'après ce que dit l'évangéliste, qu'il parlait du temple de son corps. Nous y arrivons, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le catéchisme de l'Église catholique est très clair en disant que Jésus, le temple nouveau, puisque Jean vient de le dire, chapitre 2 de son évangile, il parlait du temple de son corps, en donnant son corps par sa passion et sa mort, il détruit le temple de son corps, symbole de la destruction du temple, pour une résurrection, un temple nouveau. Ce temple nouveau, c'est quoi? Ce temple nouveau, c'est son corps mystique qui est l'Église. Nous sommes, vous et moi, le corps mystique du Christ. Et chacun est membre pour sa part. Non, tu n'as pas bien compris. Si tu veux savoir à quoi ressemblent les beaux yeux de Jésus, regarde-moi. Je suis membre de son corps, ok? Très bien. Nous sommes désormais le temple nouveau. Ce n'est plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Déjà, regardons ce petit cheminement au chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel nous relate ce dont il a été témoin. Il a vu de l'eau qui sortait du temple, du côté droit de l'autel. Ézéchiel, qui ne le savait pas dans le temps, était juste en train d'avoir une vision prophétique du vrai temple qui est le Christ, puisque c'est à la croix que se réalise enfin cette vision prophétique d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a vu dans le temple? On vient de parler du Saint des Saints, on est d'accord? Le lieu de la Chérina. Ok? Non? Ah, ok, j'ai eu peur. Okay. Le cœur du temple, c'est le Saint des Saints. Il se trouve que Ézéchiel voit l'eau sortir du côté droit de l'autel, le cœur du temple. L'eau sort du temple, de l'autel, du côté droit du temple, et se répand, devient un fleuve immense. Allons-y lire Ézéchiel 47. Ce qui est curieux, c'est que dans la providence divine, Jésus, qui est le temple nouveau, est mis en croix, et d'après ce que nous dit Jean dans son évangile, le chapitre 19, le verset 34, il est dit, et le soldat d'une lampe lui perça le côté, il en sortit l'eau et le sang.
Jésus a été transpercé du côté droit. Lui, le temple nouveau. Et Ézéchiel voit du côté droit du temple l'eau qui sort. C'est qu'il voit l'eau sortir du cœur du temple, de l'autel. Or, Jésus, le temple nouveau, est transpercé du côté droit et la lance va jusqu'à transpercer son cœur. Ça prie comme ça, ok? Il en sort de l'eau et du sang. Le sang, signe de la vie, et l'eau, symbole de l'esprit, qui sortent du temple nouveau qui est le corps du Christ. Et juste avant cet événement-là, qu'est-ce qui se passe? Les évangélistes nous relatent que quand il a dit « tout est accompli » et qu'il a remis l'esprit, la terre a tremblé, le temps s'est obscurci, et quand la terre a tremblé, le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Est-ce qu'on s'est déjà demandé de quel rideau il s'agissait, frères et sœurs? Là, Dieu a fait fort là. Jésus a provoqué le déchirement du rideau qui séparait le saint des saints du peuple. En fait, quand on dit le peuple et qu'on dit le saint, il y a le lieu du peuple, il y a le saint c'est là où il y a les prêtres, et il y a le saint des saints. Rappelons-nous, ils en ont tellement peur que celui qui y va une fois par an, il a une corde à la cheville parce que personne ne veut y aller. C'est trop saint, c'est trop sacré. Si tu n'y es pas habilité, tu ne peux pas y entrer. Sinon, tu es foudroyé. Il se produit un événement, ultime événement dans l'histoire du monde, de l'humanité et de Dieu avec son peuple, c'est que le temple véritable qu'est le Christ meurt en croix. Et ce lieu qui est tellement saint est quasiment profané. Parce que le rideau est déchiré, comme si Dieu était en train de nous dire, désormais il n'y a plus de tabou. Et n'ayez pas peur de moi, n'ayez pas peur de m'approcher. Vous pouvez tous avoir accès au Saint des Saints, puisque celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité a marché à Jérusalem. Il est resté 33 ans sur notre terre. Il a fait 3 ans de ministère. Dieu lui-même qu'on a peur de profaner. À quoi ça sert d'éviter d'entrer dans le Saint des Saints? Pourquoi tu es si délicat avec le Saint des Saints? Tu as peur de blesser Dieu, tu as peur d'aller là où tu n'as pas droit. Mais tu n'as pas vu de tes yeux de chair que ce Dieu que tu crois être dans le Saint des Saints était là corporellement. Et dans le Saint des Saints, il n'y avait que sa manifestation. Mais pour le coup, dans la personne du Christ, il y avait corporellement. Ça veut dire que tu pouvais le toucher, tu pouvais le voir et l'entendre. Corporellement, toute la plénitude de la divinité. Esprit faux, dira Jésus. Hypocrites que sont les Juifs, enfin, pas plus que moi, c'est clair, mais je prends les paroles du Christ, c'est tout. C'est qu'il y avait une telle délicatesse autour du Saint des Saints, et ils n'ont pas compris que Dieu lui-même les visitait quand ils l'ont pris. Ils l'ont accusé injustement, ils lui ont craché dessus, il a reçu des coups. Ils l'ont mis en croix, ils l'ont flagellé, ils l'ont mis en croix, et il est mort. L'humanité a pris Dieu et l'a crucifié, mais tel était son plan. C'est que, frères et sœurs, Dieu n'a plus rien à te cacher. Dieu n'a plus de réserve. Si, comme dit le docteur Philippe Madre, si Dieu permet qu'il soit transpercé jusqu'au cœur, c'est pour te dire qu'il n'y a plus rien. En fait, ce n'était pas nécessaire, dit le docteur Philippe Madre, qu'il soit transpercé, puisque tout était fait. Jésus n'a pas dit « tout est presque accompli » avant de mourir. Il dit « tout est accompli », c'est bon. Le transpercement, franchement, on pouvait s'en passer. C'était même pas nécessaire. Tout était accompli. Mais il faut y voir un tremplin. Pas une abondance, une surabondance. En fait, du bonus, tu vois, du jackpot. Il est mort, c'est accompli, c'est fini. Et puis, il permet encore d'être transpercé jusqu'au cœur. De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu appréhendes en Dieu? Quand on dit Dieu, tu penses quoi? Tu vois quoi? Trop saint, trop sacré, je suis trop pécheur, je ne peux pas l'approcher. Non. Dieu te dit, tu vois, je me suis donné, j'ai tout donné. Et jusque ce qui fait mon cœur. Puisque dans la personne, l'humanité du Christ, il y a présent sa divinité, vrai Dieu et vrai homme. Le cœur du Christ est transpercé,
et le cœur de Dieu est transpercé. Alors souvent, on peut se dire, j'ai envie de mourir pour aller voir Dieu, voir son secret, au fin fond, d'où ça vient, c'est quoi ce truc? Mais ce truc que tu veux voir, c'est ce qu'il t'a donné. Le cœur de Dieu est transpercé, il n'y a plus de tabou. Le Saint des Saints, tu n'as plus à en avoir peur. Et je vais te dire comment ça marche et pourquoi. Voilà. Quelqu'un s'étonnait, j'ai commencé par dire ça. On peut s'étonner, mais que Dieu me garde de ne plus chercher à faire sa joie. Quelqu'un s'étonnait en disant, mais comment tu peux dire ça? Je vais vous dire de quoi la personne parlait. Et moi, je lui ai répondu, ce n'est pas que je dis ça, c'est que c'est la réalité, ok? C'était en Côte d'Ivoire. Ça c'est arrivé quelquefois, mais je vais vous donner un exemple, à une paroisse du diocèse d'Abidjan qu'on appelle Saint-Ambroise du Jubilé. Il y avait un rassemblement qu'ils ont intitulé le rosaire des cas impossibles. Ils font tout le rosaire pour confier leurs intentions. Et à la fin, il y a une prédication, ils m'ont demandé de venir. Et puis à la fin de la prédication, Jésus voulait guérir les gens, mais sauf qu'il voulait les guérir comment? Il m'a dit, Amos, je dis ouais. Il dit, écoute, je vais guérir mes enfants. Je dis, ok, merci pour la bonne nouvelle. On fait comment? Il dit, ben, c'est très simple. Si quelqu'un veut guérir, il n'a qu'à te toucher. Ok. Ok, moi je fais quoi là au milieu de tout ça? Non, dites-moi, venez-moi en aide, frères et sœurs. Jésus dit, si quelqu'un veut guérir, qu'il te touche. Ok. Je vais faire mon faux humble. Je vais dire, non Jésus, je ne peux pas dire ça. Je suis rien. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je leur demande de me toucher? En fait, on s'en fout, tu vois. Jésus dit, si quelqu'un veut guérir, il te touche. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est la volonté de Jésus. Donc, comme je veux faire son bon plaisir, je fais la commission, tu vois. Si ça te pose un problème, tu lui poses la question. Ben ouais. Donc, je leur dis, ben, si quelqu'un veut guérir, il vient me toucher. C'est je vous assure, je suis le premier à être un peu fébrile, parce que franchement, souvent, on préfère avoir une attitude pour que les gens disent qu'on est humble. Il y a des actes d'humilité pour qu'on dise qu'on est humble. Vous ne savez pas ça? Et puis il y a d'autres que tu évites de faire pour pas qu'on dise que tu es orgueilleux. En fait, finalement, c'est là où tu es orgueilleux vraiment, tu vois. L'humilité, c'est la vérité. La vérité, c'est que Dieu me met à cœur par motion prophétique. Si quelqu'un te touche, il guérit. Soit tu rentres dedans et il fait, soit tu rentres pas dedans et ne t'étonne pas. Il n'y a pas de guérison. Il ne faut pas dire, ouais, Dieu fait de la discrimination, il fait avec certains. Donc moi, j'ai décidé que de toute façon, ma réputation, je l'ai vendue à Jésus. Je me suis dit, enfin voilà, ce que les gens pensent, ça les regarde. Donc ce jour-là, je leur ai dit, si quelqu'un veut guérir, il me touche. Et puis c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que quand tu vois l'image comme ça fait un peu vilain, mais je prends pour qui? Non mais j'en viens, je vais te dire bien même pour qui je me prends. Je prends pour Jésus ou quoi? Non, mais c'est très clair. Et puis, en fait, ça ne devrait pas poser problème. Si quelqu'un veut guérir, qu'il vienne me toucher. Ils sont venus en procession. C'est abusé, Amos. Ce n'est pas le Saint-Sacrement. J'en viens. Mais c'est vrai que c'est chaud, quoi. Ah là, je vous assure que même moi, je priais pour pas que le curé passe par là. Non mais il va dire, ce gars-là, je ne veux plus le voir sur ma paroisse. Non mais attends, il se prend pour qui là? Attends, il va dire à ses équipes, non mais attendez, puis quoi encore? Vous voyez ce qu'il a fait? Le gars il se met debout et les gens viennent en procession de toucher. Mais c'était vraiment ça. Et franchement, quand Jésus dit de faire, tu fais quoi? Tu fais ou tu fais pas? Non, répondez-moi, peut-être que j'ai tort. Hein. Le tout, c'est de savoir si c'est vraiment lui qui a dit. Mais regardez, à Lourdes, la Sainte Vierge a demandé à Bernadette de se mettre à genoux dans la boue
et de gratter la boue. Prends la boue, mets sur ton visage. Là, tu as envie de dire, Sainte Vierge, non, je te rappelle que les gens doutent déjà que je te vois. Tu vois, les gens disent que je suis menteuse et que je suis folle, que j'ai pété un plomb. Ils viennent en curieux et là, tu me demandes de gratter la boue et de mettre sur mon visage. On va dire, mais ouais, vraiment, on a confirmation qu'elle est complètement folle. Non, mais Bernadette a fait. Et bien sûr, les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle a pété les plombs. Attends, elle est complètement malade. Tu grattes la boue et tu mets sur ton visage. Mais franchement, et chrétiennement parlant, on va dire catholiquement parlant, j'imagine le catholique avec le dernier bouton très sérieux. Ok. Attends, ça fait quoi là-dedans là? Tu viens te mettre à genoux dans la boue, tu grattes comme un chien et tu prends, tu mets sur ton visage, ça rime à quoi? Non, ça peut pas être la Sainte Vierge qui lui apparaît, c'est le démon, parce que c'est dégueulasse. Ben oui, il y a des choses comme ça. Je vais vous parler d'un acte dégueulasse. L'aveugle vient, Jésus va le guérir. Jésus crache par terre. Dégueu. Jésus crache par terre. Il prend sa salive, il mélange avec le sable, ça fait la boue. Et puis il applique sur les yeux du gars, dit Jésus, arrête. Ah, mince. Attends, c'est bientôt l'heure de manger, tu fais un truc dégueulasse. Non, mais je vous assure, il y a des trucs que Dieu propose de faire, tu n'as vraiment pas envie de faire quoi. Là, tu dis, Seigneur, franchement, je te rappelle, je suis catholique. Ok, catholiquement parlant, c'est pas correct. Je veux dire, catholiquement parlant, j'ai une neuvaine à faire. Je fais une neuvaine. Et puis après, si tu veux, tu m'exauces. Mais tu ne peux pas me demander de faire ça. Non, mais ok, c'est toi qui vois. Vous savez, connaissez ce qu'on appelle les folles en Christ. Les folles en Christ. Non, vous ne connaissez pas les folles en Christ? C'est certains saints. Ils ont livré leur vie à Dieu et en fait, ils étaient tellement amoureux de Dieu qu'ils posaient des actes complètement fous. Les folles en Christ. Le premier concile, c'est François d'Assise. François d'Assise marche pieds nus dans la neige. Il a fondé la communauté des frères mineurs, des frères mendiants. Il ne bosse pas, il frappe à la porte, il mendie la nourriture. En sachant que François avait son père qui est un riche marchand. C'est pas comme s'il manquait de tout. François avait du fric. Il a renoncé à tout pour être un misérable mendiant dans la rue. Il annonce l'évangile, son vêtement est tellement déchiré que dans sa communauté, quand il voit un frère franciscain qui a un habit plus déchiré que lui, il lui dit, oh, viens là, oh. Depuis quand tu as appris que tu dois être plus pauvre que moi? Voilà, ça c'est les folles en Christ, d'accord? Donc Jésus crache par terre, il prend la boue. Pourquoi il n'a pas fait ça 2 fois? Non, il n'a fait qu'une seule fois. Mais Jésus, pourquoi ce jour-là fallait que tu craches par terre? À Bartimée, tu as dit, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je vois? Tu dis, ok, vois, que ta foi t'a sauvé. La femme hémorroïde, tu as dit, ta foi t'a sauvé. C'est quoi cette histoire de cracher par terre? Tu as envie de faire des fantaisies? C'est ça, tu veux juste changer un peu? Mais voilà, mais Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, d'accord? Donc, ok, ça c'est dit. N'allez pas dire, ah moi c'est un hérétique, les gens font des processions pour le toucher. Je ne suis pas hérétique, j'essaie juste de rester à l'écoute. Ok? Donc voilà, les gens font la procession. Ils viennent toucher un gars, un rigolo qui est debout là, on le touche. Franchement, il n'y a rien qui peut sortir de moi. Mais quand Jésus veut, en fait, je rêve d'être un folle en Christ. Je ne le suis pas encore, priez pour moi. Donc les gens font ça et puis il y a des guérisons. Et puis, non mais là, attends, il y a un monsieur qui a une béquille, ça fait de longs mois qu'il ne marche pas, enfin, il est infirme quoi. Il est dans le lot, et puis, quand les gens finissent de me toucher, Jésus dit, tu vois, les gens sont guéris. Je dis, ah bon? Je dis, certains sont guéris, vérifiez. Les gens vérifient, ils sont guéris. Parmi eux, il vient. Moi, je n'avais pas fait gaffe qu'il boitait, parce que je n'allais pas regarder les gens dans les yeux pendant qu'ils venaient, moi j'étais en prière. Il me dit, je boitais. Je dis, tu boitais ou... Il dit, non, mais vraiment, je viens tout le temps prier ici. Tout le monde dit, oui, on le connaît, il fait un infirme. Je dis, la jambe que je vois là ne fonctionnait pas. Il dit, non, ça ne fonctionnait pas. Et il fait ça, mais nickel, quoi. Je dis, waouh. Et la semaine d'après, j'y ai été pour intervenir encore, et puis il est venu m'accueillir. Mais j'avais oublié son visage. Je dis, son visage me dit quelque chose. Il dit, tu me reconnais? Je dis, ton visage me dit quelque chose. Je dis, la semaine dernière, c'est moi qui boitais. Je dis, ah oui, tiens, comment ça va? Il dit, écoute, j'ai été jouer au foot et tout, nickel, tout va bien. Waouh. Non, mais trop fort.